Camarade, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Docteur Soumaoro, député de Danané. Alors, Patrick Achi vient de gagner avec 215 voix, soit 84,98%. Quel commentaire vous faites de cette élection, notamment en termes de continuité et aussi de stabilité de l'institution? Déjà, avec le profil du président Patrick Achi, qui est un technocrate reconnu, nous pensons que l'Assemblée nationale va s'approprier justement cette vision d'une Côte d'Ivoire qui est grande, qui est solidaire et qui permet à chaque Ivoirien de se retrouver non seulement dans son institution, mais de capter les opportunités économiques qui vont être générées par la nation tout entière. À présent, l'invité de la rédaction dans une contribution publiée dans les colonnes de Fraternité Matin le lundi 9 février dernier, Dr Souleymane Soumaoro, député de la Nation élu dans la circonscription 193, met en avant le rôle du député au sein de la Nation, plus précisément son rôle en tant qu'acteur du développement économique. Quelles sont les motivations de cette contribution et les mécanismes qui s'offrent aux députés pour contrôler l'action gouvernementale? Voici quelques questions soumises à l'honorable au micro d'Aossi Potin. Honorable docteur Souleymane Soumaoro, bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle est la responsabilité du député dans le contrôle des actions du gouvernement surtout? D'abord, il faut indiquer que le contrôle de l'action du gouvernement est une mission constitutionnelle essentielle du député. Cela signifie vérifier que les politiques publiques annoncées sont effectivement mises en œuvre, que les fonds votés sont utilisés conformément à leur destination et que les résultats attendus sont au rendez-vous. En d'autres termes, le député contrôle par les auditions des ministres, les enquêtes parlementaires et le vote des lois et reddition des comptes. Ce contrôle garantit la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance. Alors, je vous cite, par rapport à l'action gouvernementale, examiner, amender et voter le budget, c'est décider de ce qui compte réellement. Fin de citation. Alors, pourquoi le rôle du député est-il si important dans le vote du budget de l'État? Parce que le budget lui-même traduit les priorités politiques et économiques d'un pays en actes concrets. Quand un député vote le budget, il décide si l'État investit davantage dans les routes, l'eau potable, l'éducation, la santé ou l'emploi. Examiner et amender le budget, ce n'est pas approuver des chiffres abstraits, c'est choisir ce qui compte réellement pour la population. C'est pourquoi le rôle du député est central. Il engage, à mon avis, l'avenir économique et social de la nation. Alors, après le vote, quels sont les mécanismes ou leviers qui s'offrent à vous en tant que député pour veiller à ce que l'argent public, pour rester dans le domaine économique, soit bien utilisé avec efficacité? Il faut dire qu'après le vote, le travail du député continue. Il y a d'abord le suivi de l'exécution budgétaire à travers les commissions parlementaires. Ensuite, les auditions des ministres et responsables d'administration pour demander des comptes. Il y a aussi l'examen des rapports de la Cour des comptes et le vote des lois, des règlements. Donc ces mécanismes permettent de s'assurer que l'argent public est utilisé avec efficacité et dans l'intérêt général. Alors vous présentez aussi le député comme un trait d'union entre la nation et les territoires. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire simplement qu'être député, c'est relier les besoins concrets des populations aux décisions nationales. Laissez-moi vous donner un exemple très précis à Danané. Il y a quelques jours, j'ai été reçu à ma demande par le directeur général de l'Office national de l'eau potable, que je remercie au passage, pour parler de la problématique de l'accès de l'eau potable à Danané. Danané dispose d'une usine de traitement d'eau qui a été mise en place en 1980 et calibrée sur une population projetée à l'époque de 25 000 habitants. Aujourd'hui, Danané, c'est plus de 130 000 habitants sur la base du recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Donc, vous comprenez naturellement que cette infrastructure ne répond plus aux besoins de la population de Danané. Et donc, pendant cette audience, nous avons posé cette problématique. Et juste après, l'ONEP est en train de déployer, au moment où nous nous parlons, 2 pompes d'une capacité de 200 mètres cubes heure chacune, pour renforcer justement l'alimentation en eau potable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que par cet exercice de dialogue avec un responsable important dans l'approvisionnement de l'eau en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le député peut se dire, cette audience nous permet d'avoir plus de débit
plus de régularité dans la distribution et moins de pénuries. Voilà ce que signifie être un trait d'union. Identifier un problème local, le porter au niveau national, dialoguer avec les institutions compétentes, ici par exemple c'est l'ONEP et la SODECI, et obtenir une réponse technique concrète. Donc ce n'est pas seulement une annonce politique, c'est une amélioration tangible de la vie quotidienne des ménages. Beaucoup d'électeurs se disent, une fois élu le député ou les députés, on ne les voit plus dans la circonscription, ils deviennent absents. Quels sont donc les mécanismes qui s'offrent aux citoyens pour avoir donc un regard sur vous, député de la nation, une fois élu? D'abord, nous, on s'est engagé à mettre en place une permanence dans la circonscription qui nous a élus. C'est vrai que nous sommes députés de la nation. Les problèmes que nous posons, c'est des problèmes transversaux qui ont des implications aussi directes sur nos communautés. Donc, nous, on veut s'assurer qu'il y a un dialogue direct entre les députés et la population à travers justement la mise en place de cette permanence. Nous nous engageons à faire des comptes rendus parlementaires, bien entendu avec la population, mais dans les médias, comme c'est le cas aujourd'hui avec vous, mais aussi un dialogue avec la société civile. Et puis bon, le citoyen, à la fin de la journée, c'est lui qui vote. Au moment opportun, le mécanisme du vote va être utilisé par le citoyen pour soit plébisciter ou sanctionner le député qui n'a pas été suffisamment engagé vis-à-vis de lui. Écoutez, nous vous disons merci, honorable docteur Souleymane Soumahoro, docteur économiste. Merci pour l'invitation.